Aucune réponse, furieux. Il ouvrit la porte pour le punir, mais en soulevant la couverture, il découvrit le visage du vieil homme. Terrifié, il appela aussitôt le directeur. En voyant la scène, celui-ci ordonna de déplacer le lit, et aussitôt, un tunnel apparut sous leurs yeux. Il se rendit ensuite dans la cellule du vieil homme, où il trouva un autre passage identique. Comprenant enfin ce qui s'était passé, il fit sonner l'alarme et rassembla les gardes. Mais il était déjà trop tard. L'homme avait déjà atteint la rive opposée. Cependant, il n'osa pas se détendre, car une grande vengeance l'attendait encore. Son ancien ami l'avait jadis trahi et envoyé en prison. Maintenant qu'il était libre, il devait se venger. Mais des soldats patrouillaient partout. Il savait qu'il ne pourrait pas se cacher éternellement. Pour ne pas attirer l'attention, il se faufila dans une maison et remplaça sa tenue de prisonnier par des vêtements civils. Alors qu'il s'apprêtait à partir, il aperçut son reflet dans le miroir. 10 années de prison avaient complètement changé son visage. Et tout cela, c'était à cause de son ami. Avant de se venger, il devait retrouver quelqu'un, sa femme. Toutes ces années, ce qui l'avait maintenu en vie, c'était la haine et le souvenir de son amour. Mais le destin lui réservait un nouveau coup cruel. Lorsqu'il arriva à la maison de son épouse, plein d'espoir, il découvrit qu'une autre famille y vivait. Il apprit que sa femme avait déménagé à Paris et s'était remariée. Et son nouveau mari n'était autre que son ancien ami, celui qui l'avait trahi. Il n'en croyait pas ses yeux. Le temps, pensa-t-il, change vraiment les gens. Abattu, il erra sans but dans les rues. Soudain, il croisa une patrouille de soldats. Il se cacha précipitamment dans un coin. Il ne pouvait surtout pas être repris. À ce moment, un autre prisonnier s'enfuit brusquement, et les soldats se lancèrent à sa poursuite. Arrivant tout près de l'homme, le fugitif, une fois rattrapé, fut violemment battu. Ne supportant pas cette scène, l'homme intervint et mit les gardes à terre, puis assomma l'un d'eux d'un coup de poing. Il libéra ensuite le prisonnier. Pars vite, lui dit-il. Mais celui-ci refusa de le quitter, et continua de le suivre. Quand ils croisèrent à nouveau des soldats, ils se cachèrent dans une charrette. Pendant leur conversation, il apprit que son compagnon était marin, et que son navire était amarré au port. Mais il ne savait pas le manœuvrer. L'homme sourit, il avait trouvé une idée. Avant d'être arrêté, il avait été capitaine d'un navire marchand, naviguer n'avait aucun secret pour lui. Ils se rendirent donc au cargo, où les attendait un autre marin. Leur destination, Talamone. L'homme consulta la boussole et déclara: une tempête approche. Nous devons accoster à l'île de Monte Cristo, à 10 km d'ici. Mais Jacques s'y opposa. Il fait beau, pas un nuage à l'horizon. Furieux, l'homme répliqua: alors, prends la barre. Si tu crois savoir mieux que moi. Face à cela, Jacques céda. Peu après, ils atteignirent l'île de Monte Cristo. S'il tenait tant à venir ici, c'était pour y chercher le trésor du comte. Prétextant une partie de chasse, il partit en réalité explorer les environs. Arrivé au sommet, il consulta la carte que le vieil homme lui avait laissée. Mais aucun repère ne correspondait. Le trésor du comte n'était décidément pas si simple à trouver. Alors qu'il réfléchissait, Jacques arriva, pour l'inviter à reprendre la mer, car le temps restait clair. Il dut se résoudre à remettre ses recherches à plus tard. Mais avant de partir, il jeta un dernier regard vers le sommet, et remarqua 2 énormes rochers. Sous ceux-ci, il crut distinguer une porte. Il mémorisa soigneusement l'endroit. Après avoir accosté, ils mangèrent copieusement au port, puis dansèrent et firent la fête. Mais cette nuit-là, l'homme ne trouva pas le sommeil. Il ne cessait de penser à ces 2 rochers. Il y avait forcément quelque chose en dessous. Il prit donc une barque, et retourna secrètement à Monte Cristo. Après de longues recherches, il finit par trouver la porte. En déplaçant les pierres, l'entrée d'une grotte apparut. Il s'y engouffra sans hésiter. Le trésor du comte était bien là. Des coffres remplis d'or et de pierres précieuses. L'homme comprit alors qu'il pouvait enfin se venger.